la folie de la voiture électrique, la folie de vouloir du tout électrique pour sauver Gaïa, cette folie est en train de détruire les constructeurs européens. On l'avait déjà pressenti, on en a parlé depuis le début parce que c'était une conclusion évidente. Eh bien, c'est en train de se passer sous nos yeux. Alors que Bruno Le Maire, est allé en ce moment même, aujourd'hui même, essayer de convaincre un constructeur chinois, BYD, de venir implanter une usine en France parce qu'il a très bien compris que c'était les Chinois qui allaient conquérir le marché. Et vous allez voir qu'ils sont en train de le conquérir à vitesse grand V. Alors que maintenant, nos politiques sont en train d'essayer de séduire les Chinois pour qu'ils s'implantent en France, eh bien, les entreprises françaises comme Peugeot, comme Stellantis, sont en train de crier au secours, d'expliquer à quel point il n'y a vraiment plus aucune chance qu'ils s'en sortent. Enfin, ils ne le disent pas comme ça, mais des chances très faibles qu'ils s'en sortent face à la concurrence chinoise, tout simplement à cause des réglementations européennes. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, eh bien, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et donc, on va voir aujourd'hui une interview qu'a donnée Carlos Tavares et dans laquelle il explique que, à cause de l'Europe, à cause de ce culte de Gaïa, ce culte de Gaïa sur l'autel duquel on est en train de sacrifier toute notre industrie automobile, à cause de ça, il se retrouve dans une situation très compliquée. Mais il explique aussi qu'à cause de cette situation dans laquelle il va être incapable de construire autant d'usines qu'il le voudrait en France et qu'il va devoir être obligé de délocaliser une bonne partie de sa production. On regarde ça tout de suite. Extrême brutalité, combat, offensive. Sur France Inter, ce mercredi 26 juillet, Carlos Tavares, le PDG du constructeur automobile Stellantis, s'engage dans la bataille. Donc Stellantis, vous savez, c'est Fiat, Chrysler, Peugeot, Citroën. D'abord, contre la concurrence chinoise, celle de BYD, celle qui est allée chercher, là, en ce moment, Bruno Le Maire, parce qu'il a parfaitement conscience que ce sont les gagnants de demain. Si on ne fait rien, c'est vraiment les gagnants de demain. Hein. Je ne dis pas qu'on a une mauvaise industrie, au contraire. On était les champions. On était les champions. Pas la France, je parle de l'Europe d'une manière générale. On était les champions. Et même la France, allez, on va le dire, Renault, du temps de Carlos Ghosn. Peut-être que Carlos Ghosn est coupable, peut-être que c'est un méchant homme, je ne sais pas. Voilà. Renault, du temps de Carlos Ghosn, numéro 1 mondial. Numéro 1 mondial. Renault, c'était Renault, Nissan, Mitsubishi, numéro 1 mondial dans le nombre de production de voitures. Nous étions les champions du monde. Carlos Ghosn s'est fâché avec Macron. De là est découlé tout un tas de problèmes dans l'alliance Renault-Nissan. De la volonté de Macron de remettre la main de l'État sur Renault a découlé plein de problèmes entre Renault et Nissan. Et c'est pour ça que Ghosn s'est fait dégommer au Japon, sur accusation d'ailleurs du PDG de Nissan. L'histoire c'est trop longue, j'en ai parlé dans d'autres vidéos donc je ne vais pas en parler, mais c'est vraiment la faute de Macron s'il s'est passé ça. Et donc Renault maintenant est un joueur parmi tant d'autres alors qu'il avait réussi à devenir numéro 1 mondial. Et là, et donc vous voyez, bon, vous avez BM, vous avez Mercedes, vous avez des très belles entreprises en Europe. Mais sur l'électrique, c'est les Chinois qui ont la technologie et l'avance technologique. Nous, on l'avait sur le diesel, on l'avait sur les moteurs thermiques. Et pour le culte de Gaïa, on supprime ça et on offre complètement notre marché aux Chinois. Le maire a très bien compris, c'est pour ça qu'il va aller voir le constructeur chinois pour qu'il s'installe en France. Il a très bien compris où était la technologie. Il a très bien compris qui allait se faire défoncer. Mais pour avoir toujours leur macaron bien-pensance, là, pour dire à quel point ils sont bons, à quel point ils pensent bien, à quel point ils sont dans le camp du bien, ils vont nous massacrer notre industrie automobile. Donc, BYD, NIO et Xpeng qui envahit le marché européen de l'automobile. Mais aussi contre l'Union européenne,
qui ouvre les bras à ces constructeurs asiatiques en multipliant les importations. Nous sommes confrontés à une offensive des constructeurs chinois extrêmement puissante, constate Carlos Tavares, qui dirige la maison mère de Peugeot, fondée en 2021 à la suite de la fusion entre les groupes PSA, Peugeot Citroën et Fiat Chrysler Automobile. Et de poursuivre, la compétitivité de la structure de coût du modèle chinois leur permet d'envoyer des véhicules sur le sol européen avec un avantage coût de 25%. Un avantage coût de 25%. Vous imaginez, vous avez, surtout sur la petite bagnole, surtout sur la petite voiture, on va vous proposer une voiture à 20 000 €, fabriquée en Europe, et on va vous proposer la même 15 000 € fabriquée en Chine. Qu'est-ce que vous faites? Vous n'hésitez pas une seconde. Parce qu'elles sont aussi bien développées que les voitures européennes, parce que les Chinois ont de l'avance là-dessus. Ils ont de l'avance sur ces bagnoles-là. Donc c'est les mêmes finitions, c'est le même développement, c'est aussi bien. Vous en avez une à 15 000, une à 20 000. Qui va gagner? Qui a une chance de gagner? Et l'UE dans tout ça, c'est vis-à-vis de ces constructeurs qu'elle nous demande de faire la course, laissant le marché européen grand ouvert aux importations de véhicules asiatiques. Moi, je suis pour l'ouverture des marchés. Entendons-nous bien, je suis pour des marchés grand ouverts. Mais si vous dites à vos constructeurs, terminez la voiture thermique du jour au lendemain, parce que je suis désolé, 2035, c'est demain matin. Si vous leur dites, terminez toute la technologie, jusqu'ici vous avez bossé sur toute cette technologie, pendant des années, des dizaines d'années, on vous avait fait bosser sur le thermique, c'est là où vous êtes les champions, terminez, vous n'avez plus le droit à partir de demain. Et bien là, vous avez deux solutions. Soit vous laissez votre frontière ouverte et vous dites adieu à toute votre industrie, soit au minimum, vous fermez votre frontière. Alors, si vous voulez ce que dirait un libertarien, c'est déjà, vous ne faites pas la bêtise de dire ça va être de l'électrique à partir de 2035. C'est une décision purement administrative, purement de l'État, qui ne changera rien du tout. Je suis en train de préparer une vidéo sur les émissions de CO2 en fonction des régions du monde. On peut faire tout ce qu'on veut, ça ne sert à rien. À rien. On est en train de tuer notre secteur automobile à cause d'un culte païen de Gaïa. On refait ce que faisaient les Aztèques avec le soleil, mais nous, c'est avec Gaïa. Alors, il n'y a plus de sacrifices humains. Heureusement, maintenant, on sacrifie. Remarquez, il est presque humain, on sacrifie toute notre industrie. Quand je dis qu'il est presque humain, c'est que derrière, il y a quand même des hommes et des femmes qui vont se retrouver au chômage, qui vont avoir du mal à trouver du boulot. Et l'homme, il ne vit pas que d'argent, que de nourriture, vous voyez? C'est pas en leur donnant des chèques services, des chèques machin, des RSA que vous allez faire vivre. L'homme, pour vivre, il a besoin d'un but, il a besoin d'un travail. Il a besoin de participer à quelque chose. C'est pas juste un tube digestif. Et malgré tout, vous voyez, quand vous bossez, je vais remettre la vidéo au-dessus de moi, comme ces gens-là, qui construisent une bagnole, qui la peignent, et qu'après, vous voyez votre voiture, que vous voyez votre bagnole dans la rue. Ben, malgré tout, il y a une fierté, vous voyez. Il y a une fierté. Je ne sais pas ce que ressentent. Je n'ai jamais bossé dans une usine, mais moi, je pense que je serais fier. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je serais fier, même si j'ai fait que la peinture, de voir après une belle bagnole dans la rue, neuve. Dire, putain, cette voiture, c'est moi qui l'ai construite. Ok, j'ai pas tout fait dessus, mais c'est moi qui l'ai construit, cette bagnole. Les hommes ne sont pas que des tubes digestifs. Et quand vous prenez des règles administratives absurdes de l'Europe, vous prenez des règles administratives absurdes, vous devez au moins protéger votre industrie. En temps normal, il ne faut pas la protéger. En temps normal, libre concurrence. Je suis pour la libre concurrence complète. Parce que ça bénéficie aux consommateurs.
Mais là, on parle d'une règle totalement stupide que vous avez prise et qui fait que vous ne pouvez pas laisser la concurrence totale ou alors c'est la fin des haricots. Il faut revenir sur cette règle. Et ces dernières ne font qu'augmenter. En 2021, les importations de véhicules vers le vieux continent en provenance de Chine ont ainsi représenté près de 500 000 unités, soit une hausse de 153%, selon les données publiées en septembre dernier par l'Association des constructeurs européens d'automobiles. Le géant asiatique est surtout le pays où l'électrification des flottes automobiles a pris le plus d'avance, avec 5,67 millions de véhicules électriques, 78%, et hybrides, 22%, vendus en 2022. En 2023, la marque BYD devance même Tesla et détient 35% de parts de marché mondial. C'est vers cette marque que va Bruno Le Maire pour essayer de récupérer une usine. 35% de parts de marché mondial. Ces gens fabriquent 5,67 millions de véhicules. Ça veut dire qu'ils ont des volumes tellement gigantesques que même avec une main-d'œuvre plus chère, ils arriveraient à être beaucoup moins chers que nous. Pensez volume. 35% de parts de marché mondial. C'est foutu. Enfin, c'est foutu. Moi, mon espoir, c'est que l'Europe revienne sur cette idée farfelue, complètement dingo, de mettre de l'électrique en 2035. Ce n'est pas possible, on n'y arrivera pas. On n'a même pas les centrales qu'il faut pour produire assez d'électricité. On n'a même pas les centrales qu'il faut pour produire assez d'électricité. Je lisais l'autre jour dans la presse, je suis désolé, je n'ai pas gardé l'article. La Belgique, on va parler de la Belgique, prévoit d'avoir un certain nombre de véhicules neufs électriques en 2035. Si 1% de ces véhicules électriques se rechargent au même moment, ça fait sauter l'électricité en Belgique. Ils n'ont pas la puissance nécessaire pour le faire. 1%. 1% qui se rechargent au même moment, c'est terminé. Alors, je ne connais pas les chiffres sur l'Europe, je ne connais pas les chiffres sur la France, mais cet exemple sur la Belgique m'a quand même frappé, quoi. Des États qui, d'un côté, ferment le nucléaire et de l'autre côté, veulent tout là, en voiture électrique, c'est des États de dingos. Mais de toute façon, même si vous faites du nucléaire, même si vous êtes pro-nucléaire, on n'a pas le temps, d'ici 2035, de construire les centrales. Votre truc n'est juste pas faisable. C'est juste pas faisable, surtout si au même moment, vous voulez mettre tous les bâtiments en pompe à chaleur, puisqu'on veut interdire la chaudière à gaz et mettre des pompes à chaleur. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alors vous vous en foutez, M. Macron, vous en foutez, Mme Borne, parce que vous dites, c'est les suivants qui vont devoir gérer. Nous, on se barre en 2027 avec notre écusson bien pensance. On touchera notre retraite, qui sera énorme, parce que nous, on n'y a pas touché. Hein. La réforme des retraites, ça ne nous concernait pas. Donc notre retraite va être titanesque. On aura notre page pleine de pensance. On fera des conférences bien pensantes qui seront payées 250 000 $. Et c'est nous, les suivants, qui vont devoir gérer la merde. Donc on s'en tape. C'est pas notre problème, ça sera jamais notre problème. Comme en plus on n'a pas d'enfants, la concurrence chinoise semble de fait très bien placée pour satisfaire les besoins européens, alors que les voitures neuves à essence ou diesel seront interdites au sein de l'UE d'ici 2035. Peugeot 208, produite en Espagne. Il faut être dogmatique, lance Carlos Tavares. Pour faire face à cette invasion, il faut utiliser... Carlos Tavares est pour moi un excellent industriel. C'est un champion dans l'industrie
Franchement. Ce qu'il a fait de Peugeot, qui était en train de mourir, hein, Peugeot était vraiment en train de mourir. Il a sauvé la boîte. Et aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de recul, donc voilà. Mais Peugeot Fiat, je pense qu'il va nous le hisser très haut s'il arrive à s'en sortir de ces bêtises européennes. Le seul obstacle, à mon avis, à avoir un Peugeot Fiat champion du monde, le seul obstacle, c'est les politiques. Sans ça, là, vous avez un patron qui peut le faire, mais haut la main. Haut la main. Pour faire face à cette invasion, il faut utiliser les mêmes armes que nos concurrents et ne pas hésiter à établir des partenariats stratégiques, y compris en Europe, pour obtenir des coûts plus compétitifs. Dans tous les cas, si on ne s'en donne pas les moyens, d'une manière ou d'une autre, la société européenne en pâtira. Le PDG de Stellantis annonce en outre l'introduction de la Citroën C3 électrique à moins de 25 000 € d'ici le début de l'année prochaine. Carlos Tavares campe aussi sur ses positions au sujet de la délocalisation de la construction de véhicules Stellantis et notamment de la Peugeot E208. Le 5 juillet dernier, dans le Figaro, il a annoncé que la production de ce modèle électrique allait non pas être rapatriée en France, comme le ministre de l'économie essayait de l'en convaincre, mais sur un site de Saragosse, en Espagne. Jusqu'alors, le véhicule était produit en Slovaquie. Au micro de France Inter, le 26 juillet, Carlos Tavares s'est justifié en remettant sur la table l'argument de la concurrence chinoise. Il est très difficile de maintenir une fabrication dans des pays où des structures de coûts très élevées, avec des structures de coûts très élevées, qui sont la conséquence du modèle social que la France et l'Europe l'ont choisi. Il est vrai qu'au sein même de l'Europe, on constate des disparités de coûts horaires à la charge de l'employeur qui génèrent une extrême concurrence. Celle-ci est de 7 € en Slovaquie, 24 € en Espagne, 40 € en France. 40 € en France, on est presque 2 fois plus cher que l'Espagne. Ok, enfin, l'Espagne, c'est pas l'Afrique subsaharienne, l'Espagne. C'est pas un pays Maghreb, l'Espagne. Pas l'Asie, c'est pas un pays en voie de développement, l'Espagne. On est 2 fois plus cher que l'Espagne. Il faut se réveiller un moment, les gars. Forcément qu'on ne va pas construire des usines chez vous sur des véhicules pas chers si vous êtes 2 fois plus cher que les Espagnols. Il faut se réveiller, hein. Patriotisme économique, c'est ce que donne le politique quand il n'a aucun argument. Il n'a aucun argument, il a fait n'importe quoi. Il a bousillé absolument tout. Patriotisme économique. Patriotisme économique. Et non, mon gars, c'est à toi de créer les conditions. C'est à toi de créer les conditions pour que les entreprises viennent s'installer. Le drapeau patriotisme économique, ça c'est du vent, c'est ce que tu essayes de vendre. Mais si toi, tu n'es pas patriote, c'est-à-dire que toi, tu crées des conditions qui font que les entreprises ne peuvent pas s'installer uniquement pour pouvoir te faire réélire, c'est pas du patriotisme. Toi, tu crées des conditions pour te faire réélire facile, et aux autres, tu leur dis patriotisme. Tu rigoles ou quoi? De fait, ces dernières décennies, Peugeot et Citroën, deux marques françaises du groupe, ont largement délocalisé leur production, notamment en ce qui concerne la fabrication des véhicules d'entrée de gamme. En 2022, 678 400 voitures du groupe ont été produites en France, contre plus d'1 million avant la pandémie de Covid-19. Mais c'est ce qui avait tué Peugeot. Je rappelle que Renault, sous Carlos Ghosn, je suis désolé, mais je ne sais pas moralement ce que vaut le mec. En tant qu'industriel, c'était un génie. Point. En tant qu'industriel, c'est un génie. Renault, sous Carlos Ghosn, avait fait le choix, justement, de produire partout dans le monde. Et Peugeot, Citroën, avait fait le choix, par patriotisme, la famille Peugeot,
avait fait le choix de faire en France. Résultat, Renault était devenu numéro 1 mondial. Enfin, l'alliance Renault-Nissan était devenue numéro 1 mondial. Et Peugeot était à la limite de la faillite. Peugeot était à la limite de la faillite. Et Carlos Tavares a été appelé à ce moment-là. On a recapitalisé Peugeot pour qu'il arrive à s'en sortir. Tavares l'a fusionné avec Fiat pour que ça fonctionne. Et il a dit, le patriotisme économique, des clous. Des clous. Parce que l'acheteur, il n'achète pas une... Je crois que c'est la i208, c'est ça? Il n'achètera pas la i208 par patriotisme. Peu importe ce que vous me dites derrière votre écran, vous ne l'achèterez pas par patriotisme. Vous l'achèterez parce qu'elle est au même prix que les autres. S'il y a 1000 euros de plus, 1000 euros de plus, vous ne l'achèterez pas. Si elle est au même prix, peut-être que le patriotisme jouera, mais je ne suis même pas sûr. Mais peut-être. Mais 1000 euros de plus, c'est flingué. Stellantis va tout de même investir dans ses usines hexagonales en prévoyant d'y produire 12 modèles électriques, principalement de type SUV. C'est les grosses bagnoles les bagnoles chères à forte marge que l'on peut produire dans des pays chers. C'est simple, c'est facile à comprendre. Il y a 20 ans, on ne se préoccupait pas beaucoup de l'industrie sur le sol européen. On l'a complètement délaissé. Je suis désolé, il y a une sirène qui passe, c'est comme ça. Il y a 20 ans, on ne se préoccupait pas beaucoup de l'industrie sur le sol européen. Aujourd'hui, on s'en soucie parce qu'on a vu les conséquences de la globalisation à tout va. Accuse l'industriel. J'aurais pas utilisé globalisation parce que c'est pas... Les industriels ont la fâcheuse manie de vouloir qu'on mette des barrières. Adam Smith, au XVIIIe siècle, l'avait déjà constaté. Les industriels, enfin pas les industriels, à l'époque c'était l'agriculture, anglais voulaient qu'on mette des taxes sur le blé qui venait de l'étranger. Parce que eux, ça les arrangeait, ça permettrait de vendre leur blé plus cher. Mais le consommateur, lui, tout ce qu'il voyait, c'est qu'il payait le blé de plus en plus cher. Et donc en fait, l'intérêt du consommateur, c'était que les frontières soient ouvertes, que le blé rentre. Et comme ça, il achetait son blé moins cher. Et le pain coûtait moins cher. Mais l'industriel, lui, il n'a qu'une envie, c'est qu'on mette des barrières partout. Ça lui permet de vendre, de fourguer son truc le plus cher possible. Donc il est tout content. Et ça, c'est un truc que, voilà, je suis totalement contre les barrières. C'est pour ça que je vous disais, la solution, c'est pas de mettre des barrières aux Chinois. La solution, c'est d'enlever cette loi stupide. Et encore une fois, je vais faire une vidéo sur le CO2 dans le monde. Vous allez voir que même si le CO2... Même si le réchauffement climatique existe, même si les natures anthropiques, même dans ces conditions-là, tout ce qu'on fait est totalement inutile. Tout ce qu'on fait est totalement inutile. Donc il faut retirer cette loi, laisser les constructeurs travailler. Vous voyez, je vais aussi faire une vidéo sur des biocarburants, des e-carburants qui sont en train d'être créés réellement par des très grosses boîtes. Je parle de GDF, je parle de la grosse boîte. En train d'être créés et en train d'utiliser et qui vont être utilisés pour des immenses compagnies aériennes et des immenses compagnies maritimes. Donc tout ça pour polluer beaucoup moins. Donc il va y avoir des solutions technologiques. Il va y avoir des solutions technologiques. Pas l'électrique. Arrêtez ça, vous êtes en train de nous tuer. Et encore une fois, je dis, si il y a un réchauffement, si ce réchauffement est d'origine anthropique, deux si qui sont quand même extrêmement contestés et contestables. Mais selon lui, c'est le modèle de société européen qui doit être remis en question et non pas la stratégie de Stellantis. On est d'accord, je veux dire, faut savoir ce qu'on veut, C'est pas aux industriels de faire notre politique. Il n'y a pas de patriotisme économique. Tout ça, c'est du pipeau. C'est du pipeau. Ceux qui l'ont fait sont morts. Voilà. Moi, vous voyez, une autre marque de jouets que je connaissais dans le Jura. J'ai habité longtemps dans le Jura, donc je connaissais une marque de jouets. Et à un moment où tous les jouets se délocalisaient en Chine. Et cette marque de jouets, j'ai dit non, mais nous, qui était une grosse marque de jouets,
Ils disent non, non, nous, on ne va pas délocaliser en Chine. On est français, on reste français. Je vais voir si je la retrouve sur Internet, si vous me donnez une seconde. Je n'ai pas... Je ne sais pas s'ils existent encore, en fait. Je pense qu'ils ont fermé. Mais je l'ai là. Donc la marque de jouets, allez, je ne vous le fais pas longtemps, c'était Smoby. Hein, ils faisaient des jouets. Et donc ils disaient, non, non, nous on va continuer à fabriquer en France, etc. On est bon. Ils se sont effondrés, complètement effondrés, parce que ça ne se vend pas le patriotisme économique. Du coup, ils avaient des prix des jouets beaucoup trop élevés par rapport à la concurrence. Et ils se sont écroulés. Vous ne pouvez pas faire ce genre de choses. Ça ne marche pas. Donc, il faut savoir en Europe ce qu'on veut, quel modèle social on veut, quelle bagnole on peut produire. Et c'est ce qui est vrai au sein de l'Europe est aussi vrai au sein de la France. On ne peut pas avoir un modèle social aussi protecteur et dire on veut construire des trucs low cost, des bagnoles pas chères chez nous. C'est impossible. C'est techniquement impossible. Donc il faut faire le choix. Bon, en tout cas, voilà la news que je voulais vous donner, c'est que vraiment, on a d'une part notre ministre qui a bien compris que les Chinois allaient s'imposer en Europe et qui est en train d'essayer de convaincre un constructeur chinois qui a 35% du marché électrique mondial, un constructeur chinois de venir en France. Et à côté de ça, on a des entreprises européennes, des entreprises françaises, comme, enfin les plus françaises, puisque Peugeot était en grande difficulté, mais des entreprises européennes comme Stellantis, marque Peugeot et Citroën entre autres, qui disent, bon bah nous, on ne peut pas fabriquer comme ça en France des voitures pas chères, et en plus sur les voitures électriques, on est en train de se faire bouffer tout cru par les Chinois. Vous ne pouvez pas nous imposer une norme comme ça en quelques années et en même temps laisser le marché grand ouvert. Et moi, ma solution, c'est stopper cette norme complètement imbécile. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Moi, je vous dis à très bientôt.